Aujourd'hui, Emmanuel Macron, c'est François Hollande saison 2. Les Français ne veulent plus renouer avec du socialisme qui les a ruinés pendant 5 ans. Et on voit bien que sur tous les problèmes d'immigration, par exemple, M. Macron est pour une immigration massive, renouvelée, sans cesse renouvelée. Il a des problèmes avec le communautarisme aussi. Je ne pense pas que la laïcité est bien défendue dans le programme de M. Macron. Et puis aussi, M. Macron, c'est le banquier aventurier. C'est l'ultramondialiste, l'ultralibéral. Tout ça, on le voit bien. Alors que donc, cette personnalité, je crois que la personnalité d'Emmanuel Macron pose problème parce qu'il n'incarne pas ce qu'il faudrait être pour incarner un président de la République, c'est rassurer les Français et les rassembler. Aujourd'hui, c'est un aventurier. David Kimmelfeld, une réaction aussi rapide. Je crois que les réactions sont assez conformes à ce qu'on peut entendre et aux caricatures auxquelles se prête M. Boudot, mais de manière assez régulière. C'est presque une figure de style chez M. Boudot. Je crois que ce que montrent ces commentaires et ce que montrent plutôt les réactions dans le pays, c'est quoi? C'est d'abord un Front National qui nous dit... Alors, on ne sait plus bien d'ailleurs parce qu'il y a encore une semaine, le Front National voulait sortir de l'euro. Et puis cette semaine, il a mis un peu d'eau dans son vin, peut-être pour attirer un peu plus, pour rassembler un peu plus, en disant finalement, on ne sait pas bien si on va sortir de l'euro. C'est une décision quand même assez grave. Et de changer d'avis en une semaine est assez inquiétant et à mon avis assez anxiogène. Sortir de l'euro, ça veut dire quoi? Ça veut dire en clair, notamment pour les Françaises et les Français, et les plus modestes qui ont des difficultés à épargner, 20% de moins dans leur épargne. Vous le savez, on a déjà connu ça. La lire italienne en 1990 est sortie du serpent monétaire européen, c'est moins 21%. C'est deuxièmement... Vous le savez, cette taxe, on aura l'occasion peut-être d'aborder les problèmes économiques, mais c'est cette volonté de sortir de l'Europe, cette volonté finalement de fragiliser le pays, de l'isoler. Vous voyez, j'ai lu ça ce matin dans le Progrès, vous étiez, je crois, à Villefranche, à distribuer des tracts dans une circonscription sur laquelle vous avez posé votre dévolu. Il se trouve que j'étais en même temps, moi, aux côtés des viticulteurs dans le Beaujolais. Et les viticulteurs dans le Beaujolais m'expliquaient que pour eux, demain, la solution, c'est d'exporter. Eh bien, pour exporter, il faut s'ouvrir au monde. Et les propositions que vous faites, M. Boudot, en matière de commerce international, ne permettraient pas, sans doute, à ces viticulteurs, demain, de se développer. Et je vous invite, dans la circonscription sur laquelle vous avez jeté votre dévolu, à réviser un peu votre discours pour avoir un peu plus de succès. Croyez-moi, M. Kimmelfeld, les viticulteurs du Beaujolais savent très bien pour qui ils vont voter et ils ne voteront surtout pas pour 5 ans de socialisme supplémentaire.